Dans la vidéo précédente, nous avons converti des sœurs de bataille au culte de Slaanesh. Je vais vous montrer les techniques de peinture qui vont vous permettre de les transformer en véritables guerrières du chaos. Et nous allons commencer par un brossage à sec de brass scorpion, puis de Skullcrusher brass sur les parties bronze dorées qui simulent la corrosion du métal. Avec le dry brush, le lavis, les glacis ou les filtres vont être les techniques de base principales utilisées dans cette vidéo. Nous détournerons à cet effet la peinture contraste, rarement utilisée de cette façon, à la manière d'une encre. Un mélange 50-50 de contraste Skeleton Horde et de médium aérographe va être déposé en lavis et en glacis. La composition spéciale de la peinture contraste nous permet de faire les deux à la fois, c'est-à-dire de déposer de la peinture dans les creux en lavis et de modifier la teinte en surface en glacis. C'est à ce stade de l'utilisation de la peinture contraste que s'arrêtent la plupart des débutants. Mais je sais que vous pouvez aller plus loin. Un premier glacis a permis d'obtenir une teinte plus rosée et une seconde couche en lavis a été déposée dans les creux afin d'apporter plus de relief. L'utilisation d'une teinte plus foncée va nous permettre d'apporter plus de diversité et de contraste. La plupart des utilisateurs contrastes se plaignent que toute la difficulté de cette peinture réside dans le fait que l'on ne peut pas peindre en plusieurs couches successives. Et vous avez vu que c'est faux, et qu'il est impossible de rattraper derrière les excès de peinture. Et il existe pourtant une solution. Il suffit de tamponner les surfaces légèrement avec un coton imbibé d'alcool à 70 degrés. Attention, j'ai dit légèrement, il faut y aller doucement si on ne veut pas laisser de traces trop claires ou bien décaper jusqu'au plastique. Il faut bien laisser l'alcool s'évaporer avant de reprendre la peinture. Cette peinture True Blood n'est pas une peinture contraste, mais elle s'en rapproche et vous pouvez la remplacer par une peinture de type contraste si vous en possédez. Je préfère monter mes teintes couche par couche, en modifiant au fur et à mesure et en appliquant des filtres pour apporter de la richesse et de la diversité de couleurs à la figurine. Dans cette optique, nous utiliserons également plusieurs nuances de blanc cassé en dry brush. J'applique une première couche de peinture sable irakien de chez Valero. Je m'excuse de la qualité de certaines images car je suis encore en rodage vidéo et je vous promets de me rattraper dans les prochaines. J'ai rajouté une couche de peinture Sherpal qui n'était pas sur mon schéma de base, mais qui me permet de conserver un peu de chaleur à mes teintes.
une nouvelle couche de Skeleton Horde pour ajouter un peu de relief. Les maîtres mots de la peinture de figurines sont variété de couleurs et de teintes, équilibre, contraste ainsi que créativité. Je vous invite à ce sujet à en apprendre plus sur ma méthode de peinture en cliquant sur le lien dans la description où je vous offre un outil gratuit pour passer au niveau supérieur de votre hobby. Lorsque l'on peint dans ce style de peinture, tout en fluidité et en dilution, on ne peut pas forcément se référer ou se limiter à des étapes claires et précises, car une partie d'imprévu et de sensibilité rentre en ligne de compte. On ne contrôle pas tout, et il faut parfois se laisser porter par le flot et faire avec, plutôt que d'aller contre et de batailler. Il y a parfois aussi de heureux incidents qui permettent d'avoir une figurine unique. Il faut accepter la lenteur et l'impression de revenir toujours en arrière pour reprendre ses teintes et améliorer le résultat final. L'intensité du résultat final dépend de la dilution initiale et du nombre de couches appliquées. Pour ma part, je préfère y aller doucement, couche par couche, et de voir le résultat au fur et à mesure, plutôt que de perdre du temps ensuite à rattraper les dégâts. Nous en avons fini avec la peinture contraste et nous allons nous occuper de l'armure. Je préfère une armure à l'apparence sombre et sale pour une armure d'un guerrier du chaos, plutôt que quelque chose de rutilant. Nous allons profiter de l'occasion pour apporter plus de contraste à certains éléments comme les crânes et l'utilisation d'Agrax Earthshade sur le bolter va laisser une apparence huileuse bienvenue, ainsi que faire ressortir les dommages de bataille ajoutés au scalpel et les traces d'emplacement d'anciennes décorations de l'Imperium, rageusement découpées et grattées par les renégates du chaos. Nous allons souligner les parties les plus sombres sur les protèges tibia et les épaulières. Bien que j'ai décidé de ne pas réellement éclaircir l'armure, nous allons faire ressortir les parties les plus hautes et saillantes afin d'apporter plus de lisibilité à l'ensemble. Idem pour les crânes avec un dry brush de teinte ivoire. Et nous en profiterons pour peindre les yeux. Il aurait été trop long d'expliquer en détail le processus de peinture du visage, et je le réserve pour une prochaine vidéo. Nous allons terminer en beauté, je l'espère, avec la réalisation de la cape ou du tabard. Nous partirons de l'idée qu'elle a été réalisée avec un cuir noir neuf. Je vais vous montrer les étapes principales et les techniques de base. Et je réserve les techniques et réalisations plus poussées, notamment le vieillissement, pour une prochaine vidéo entièrement dédiée. Premier dry brush sur fond noir plus peinture contraste bleu. Nous utilisons ici un Midnight Blue de chez Reaper MSP pour un brossage sur l'ensemble de la cape, sauf les parties les plus cachées en creux. Cela permettra de diminuer le côté trop brillant de la couche de peinture contraste bleu. Si vous n'avez pas cette peinture, vous pouvez utiliser un Contour Blue de chez Citadel, bien qu'un peu trop bleu à mon goût. Nous allons souligner les bords et les parties saillantes au pinceau sur la cape et ainsi que sur les gants et les manches.
Un second brossage moins étendu de Twilight Blue, également de chez Reaper MSP, va être appliqué sur les parties les plus saillantes et les plis en priorité. Nous allons utiliser un gris foncé pour fondre et dégrader les couleurs entre elles, surtout dans le bas de la cape et les parties les plus sombres, en tamponnant légèrement avec le pinceau rond. Si le contraste n'est pas assez notable après séchage complet sur les parties les plus hautes, nous pouvons rajouter une autre couche de Twilight Blue. Toujours dans l'optique de fondre et de dégrader les couleurs entre elles, nous allons utiliser des gris colorés de valeur moyenne à sombre afin de marquer la transition du clair au foncé. Nous essaierons de conserver un bon équilibre des lumières et des contrastes pour plus de lisibilité et un certain réalisme. Salut! J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté quelque chose. Pose-moi tes questions en commentaire, dis-moi ce que tu aimerais voir la prochaine fois. Et moi je te dis merci, à bientôt, ciao!